toutes, bienvenue sur la chaîne La Tarot. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous passez une bonne semaine. Voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 28 novembre au 4 décembre pour les signes d'eau, les cancers, les poissons et les scorpions. J'utilise comme d'habitude un tirage en 3 cartes. Nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine, une troisième carte pour la fin de semaine. Je rajoute une quatrième lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un message, un conseil supplémentaire sur comment aborder cette nouvelle semaine. J'utilise un nouveau jeu de tarot, il s'agit du Golden Universal Tarot qui est une version revisitée du Rider-Waite, très utilisé dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Comme vous l'avez remarqué, ce sont des lames très lumineuses et qui, à mon sens, correspondent très bien au mois de décembre qui arrive très bientôt. Allez, nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 28 novembre au 4 décembre pour les signes d'eau, les cancers, les poissons et les scorpions. Alors, quelles sont les énergies pour ce début de semaine? Nous avons le valet d'épée pour vous, que voici, qui parle de défis. Certains d'entre vous pourraient relever un défi, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Ça parle de passer à l'action. Ici, le tarot vous encourage à agir afin de surmonter toute problématique qui pourrait se présenter. Ça parle également d'utiliser votre esprit logique et votre raison. Et ça peut parler d'un personnage autour de vous qui pourrait vous aider à faire progresser votre situation. Votre intellect pourrait être très stimulé en ce début de semaine. Soyez vigilants, soyez prudents et soyez prêts à la suite de toute situation. Et soyez préparés à l'étape suivante. Ici, le tarot vous encourage également à communiquer vos idées avec prudence, prévoyance et logique et à trouver la meilleure façon de gérer votre situation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Ici, le valet d'épée vous rappelle de garder l'esprit ouvert, d'ouvrir vos yeux et de voir la vérité. Ne vous laissez pas engloutir par vos doutes, ne vous laissez pas envahir par vos peurs, vos craintes et vos appréhensions. Utilisez les qualités et les attributs positifs des épées pour ce début de semaine. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons le cavalier d'épée que voici. L'énergie sera très vive pour ce milieu de semaine également. Ça parle de vous montrer franc et de reprendre de l'assurance. Ça parle de votre intellect qui pourrait être très stimulé en ce milieu de semaine. Certains d'entre vous pourraient analyser leur situation, quel que soit le domaine, avant de passer à l'étape suivante. L'énergie sera très vive, donc profitez de ces bonnes énergies pour mettre en place un projet, une idée qui vous tiendrait à cœur et quel que soit le domaine. Ça peut représenter un personnage autour de vous qui pourrait vous influer cette énergie afin de vous permettre de faire avancer votre projet ou une situation qui a pu stagner jusqu'à aujourd'hui. Utilisez de manière positive, c'est le message du tarot pour ce milieu de semaine, votre énergie pour analyser, pour évaluer votre situation actuelle. Ne prenez pas de décision précipitée sans réfléchir au préalable. Certains d'entre vous souhaiteraient que leur situation avance plus rapidement, cependant, vous devez examiner votre situation avant de prendre une décision déterminante pour la suite. Ici, le tarot vous incite également à acquérir plus d'assurance, à parler franchement et à ne pas craindre la critique. Ne vous inquiétez pas à l'idée que vos convictions, vos principes puissent déranger. Soyez honnête avec vous-même et honnête avec les autres. Alors pour cette fin de semaine, nous avons une lame majeure et il s'agit du diable que voici. L'énergie pour cette semaine sera très vive, très stimulante. Alors ça peut parler pour certains d'entre vous
de céder à vos instincts, de céder à vos désirs. Alors ça peut parler au niveau affectif de relations passionnelles, ça parle de votre esprit créatif qui serait fortement exacerbé pour cette fin de semaine. Alors si vous avez un projet lié à l'art dans le domaine artistique, utilisez ces bonnes énergies pour faire avancer votre projet. Ça parle également de l'aspect matériel. Ça parle de réussite au niveau professionnel et matériel. C'est une excellente lame pour les finances. Alors ça peut parler pour certains d'entre vous de recevoir une prime, une rentrée d'argent. Ça peut parler également de placements fructueux. Certains d'entre vous auraient un sens aiguisé des affaires. Ça peut également parler d'une situation qui pourrait être conflictuelle. Faites attention à un excès d'ego. Ça parle de l'ego. Faites attention à ne pas exercer trop d'autorité envers votre entourage, qu'il soit professionnel, amical ou sentimental, ou vice-versa. Vous pourriez être soumis à un excès d'autorité. Et ça peut également parler de plus penser à vous qu'aux autres. Et ma foi, ce serait favorisé par le tarot pour cette fin de semaine, voire les semaines à venir. Et ça parle également de charisme et de leadership qui émanent de vous. Donc faites-vous confiance, reprenez de l'assurance. Les énergies seront très vives durant cette semaine, donc profitez-en pour faire avancer votre situation quelle qu'elle soit, pour faire progresser une situation qui a pu être difficile et en statu quo. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs, par vos craintes, par vos doutes. Reprenez de la confiance. Ça peut également parler avec la lame le diable d'un manque de confiance, que ce soit envers votre entourage ou envers vous-même. Ça peut parler de conflits intérieurs que certains d'entre vous pourraient ressentir en cette fin de semaine. Et ça peut parler d'une envie, d'un désir de réussir au niveau matériel. Alors j'ai rajouté une quatrième lame du tarot des anges de Dorine Virtue. Et nous avons pour vous la lame, le 7 d'air, que voici. Je vous lis son message, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Ici, le tarot des anges vous encourage, tout comme le Golden Universal Tarot, à examiner et à réévaluer votre situation, quelle qu'elle soit. Évaluez vos projets, votre idée de manière objective. Ça peut parler de recevoir de l'aide d'un expert ou d'une personne avisée qui pourrait vous aider à faire progresser votre situation et à identifier une problématique afin d'apporter une correction qui vous permettrait de faire progresser votre situation. Faites preuve de prudence, soyez prévoyant, ne prenez pas de décisions hâtives, précipitées, réfléchissez avant d'agir, l'action serait fortement favorisée, mais une action réfléchie. Évitez donc de faire preuve de négligence, revoyez toutes vos actions. Et ici, le tarot des anges signale qu'il est peut-être trop tôt pour aller de l'avant. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Donc profitez de ces énergies pour revoir vos projets, réévaluer toutes les alternatives et toutes les options avant de passer à l'action. Certains d'entre vous pourraient tergiverser de façon inutile, ce qui pourrait vous empêcher de voir une opportunité, une occasion très importante. Donc soyez prudents, faites-vous confiance avant de faire confiance aux autres et passez à l'action lorsque vous aurez revu tous vos plans, lorsque vous aurez vu tous les tenants et aboutissants. Vous pourrez enfin déployer vos ailes, quel que soit le domaine. Voilà mes amis Cancer, Poissons et Scorpions, j'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 28 novembre au 4 décembre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Donc si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon blog. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. J'espère que ce tirage énergétique vous aidera dans votre parcours durant cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.